Et si je vous disais qu'il existe un niveau de conscience si rare, si puissant, qu'une fois qu'un empathe l'atteint, il devient pratiquement impossible à manipuler. Restez avec moi, car ce que la sagesse antique révèle sur cette transformation pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'évolution spirituelle. La plupart des gens croient que les empathes sont condamnés à ressentir, absorber et porter les émotions des autres toute leur vie. Pourtant, il existe une étape qui va bien au-delà de l'empathie, un niveau dont la majorité des personnes ignorent même l'existence. Et cette étape représente un véritable cauchemar pour ceux qui cherchent à les contrôler. Voici ce que peu de personnes comprennent au sujet du stade Sophia. Et croyez-moi, après avoir découvert cela, vous ne regarderez plus jamais un empathe éveillé de la même manière. Dans la philosophie grecque antique, le mot Sophia signifie la sagesse divine. Pas simplement le savoir, pas seulement l'intelligence, mais une sagesse profonde qui émane directement de l'âme. Elle représente la forme la plus élevée de compréhension qu'un être humain puisse atteindre. Et lorsqu'un empathe accède à cet état, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il ne se contente plus de ressentir, il sait. Et c'est là que les choses deviennent véritablement fascinantes. Selon les traditions de sagesse ancienne, la plupart des êtres humains fonctionnent à travers 3 niveaux de conscience. Le premier est l'instinct, centré sur la survie. Le deuxième est l'émotion, dominé par les réactions et les ressentis. Le troisième est l'intellect, guidé par la logique et la réflexion. Mais il existe un 4e niveau, accessible uniquement à ceux qui ont profondément évolué spirituellement. Sophia, la sagesse divine née de l'intégration complète de l'expérience humaine. Et les empathes qui ont traversé les épreuves les plus difficiles y sont souvent conduits plus rapidement qu'ils ne l'imaginent. Écoutez attentivement ce qui se produit lorsqu'un empathe entre dans le stade Sophia, car c'est à ce moment-là que tout ce que vous croyiez savoir sur l'empathie est remis en question. L'empathe n'absorbe plus les émotions des autres, il les transforme. Il ne porte plus votre souffrance, il en perçoit l'origine. Il ne prend plus votre fardeau sur ses épaules, il éclaire le chemin afin que vous puissiez le porter vous-même. Ce n'est pas de la froideur. Les anciens sages appelaient cela le détachement éclairé. À ce stade, il comprend enfin la différence entre la compassion et la dépendance émotionnelle, entre aider et entretenir un problème, entre aimer quelqu'un et se perdre dans cette personne. Mais voici ce qui rend cette transformation si remarquable. Elle ne naît pas principalement des retraites spirituelles, ni des livres de développement personnel. Elle émerge souvent à travers la trahison, la manipulation, les déceptions et les épreuves qui poussent l'individu au-delà de ses limites. Et lorsque cela arrive, l'empathe fait face à un choix fondamental, s'effondrer ou évoluer. La plupart choisissent l'évolution, ils ne se brisent pas, ils se transforment. Selon les anciennes traditions de sagesse, la Sophia s'atteint lorsqu'une personne parvient à unir 3 formes de connaissances sacrées: la connaissance de soi, la compréhension des autres et la compréhension des vérités universelles. Et l'empathe, qui a été trahi, déçu ou manipulé à plusieurs reprises, est souvent contraint d'acquérir ces 3 dimensions à une vitesse extraordinaire. Il apprend à se connaître lui-même, ses limites, sa valeur, ce qu'il n'est plus prêt à tolérer. Il apprend à comprendre les autres, qui est sincère, qui joue un rôle, qui mérite sa confiance. Et il découvre une vérité universelle fondamentale. Tout le monde ne mérite pas un accès illimité à son énergie et à sa lumière. Puis quelque chose change définitivement. L'empathe qui atteint le stade Sophia développe ce que les anciens philosophes appelaient le discernement profond. En quelques instants, il distingue l'authenticité de la façade. Il perçoit la sincérité avant même qu'un mot soit prononcé. Il détecte les intentions cachées et ressent la manipulation avant qu'elle ne se manifeste ouvertement. Ce n'est pas de la méfiance excessive, c'est une sagesse forgée à travers l'expérience, opérant à un niveau que beaucoup de personnes ne peuvent même pas imaginer. Il cesse de se justifier auprès de ceux qui ont choisi de ne jamais le comprendre. Il arrête de défendre ses limites face à ceux qui ne les ont jamais respectées. Il ne gaspille plus son énergie dans des relations qui absorbent tout sans jamais rien nourrir en retour. Et c'est là que sa transformation devient véritablement puissante. L'empathe du stade Sophia ne se contente plus de protéger son énergie.
Il choisit consciemment où il investit sa lumière. Il comprend que son empathie est précieuse, que sa capacité émotionnelle n'est pas infinie, que sa profondeur intérieure est un don, et non une ressource destinée à être exploitée par les autres. Mais l'aspect le plus impressionnant de cette évolution est encore à venir. Les anciens sages parlèrent d'un état appelé l'indifférence divine. Non pas la cruauté, non pas l'insensibilité, mais la capacité d'observer les choix destructeurs d'une personne sans ressentir l'obligation de la sauver. L'empathe éveillé peut voir quelqu'un mentir, sans chercher à le corriger. Il peut observer une tentative de manipulation sans entrer dans le jeu. Il peut reconnaître les schémas répétitifs d'une personne et simplement s'éloigner. Car il a compris une vérité essentielle. Certaines personnes ne cherchent pas réellement de l'aide. Elles cherchent simplement quelqu'un pour assister au désordre qu'elles entretiennent elles-mêmes. Et lorsque cette sagesse s'ancre totalement en lui, quelque chose de remarquable se produit. Il développe ce que les anciens appelaient une présence souveraine. Il ne réagit plus impulsivement. Il répond avec conscience. Il n'absorbe plus les émotions. Il les reflète avec clarté. Il ne sauve plus les autres de leurs choix. Il leur permet d'en expérimenter naturellement les conséquences. À ce stade, l'empathe n'est plus gouverné par les événements extérieurs. Il devient maître de sa propre énergie, de sa paix intérieure et de sa destinée. Ce n'est pas que l'empathe devient froid ou insensible, c'est qu'il devient enfin complet. Il a intégré les parties de lui-même qu'il rejetait autrefois. Il a récupéré son pouvoir intérieur. Il a compris qu'un non sincère peut être aussi sacré qu'un oui généreux. Et c'est là que cette philosophie devient particulièrement fascinante. Le stade Sophia ne marque pas la fin de l'empathie. Il en représente l'expression la plus accomplie. L'empathe ne perd pas sa capacité à ressentir profondément. Il acquiert la sagesse nécessaire pour choisir où et quand investir son énergie émotionnelle. Il ne cesse pas de se soucier des autres. Il apprend simplement à s'accorder la même attention, le même respect et le même amour qu'il offrait auparavant au monde entier. Les anciennes traditions enseignaient que la véritable sagesse se révèle souvent à travers les paradoxes. L'empathe du stade Sophia en est l'incarnation parfaite. Il est à la fois profondément compatissant et fermement ancré dans ses limites, extrêmement compréhensif tout en restant lucide, capable d'aimer intensément tout en choisissant avec soin ceux à qui il ouvre son cœur. Il peut accueillir la souffrance d'une personne sans la porter à sa place. Il peut être témoin d'une lutte sans ressentir le besoin de la résoudre. Il peut aimer quelqu'un sincèrement, tout en acceptant de le laisser partir. Puis arrive un moment où tout devient limpide. L'empathe du stade Sophia cesse de chercher la validation à l'extérieur parce qu'il l'a trouvée à l'intérieur de lui-même. Il n'a plus besoin de prouver sa valeur, car il la connaît profondément. Il ne ressent plus le besoin de convaincre les autres de ce qu'il perçoit, parce qu'il fait confiance à sa propre vérité, au-delà du bruit et des opinions extérieures. Il a atteint ce que les anciens philosophes appelaient la sagesse autonome. Il n'a pas besoin que les autres le comprennent pour avancer. Il n'attend pas leur approbation. Il ne recherche plus leur reconnaissance. Son sentiment de valeur ne dépend plus du regard des autres. Mais la transformation ultime reste encore à venir. Selon les traditions anciennes, le plus haut niveau de Sophia apparaît lorsqu'une personne est capable de découvrir la leçon cachée derrière chaque blessure, le sens profond derrière chaque trahison et le cadeau dissimulé dans chaque perte. L'empathe qui atteint ce stade regarde son passé avec un regard totalement différent. Il repense à ceux qui l'ont blessé et ressent quelque chose d'inattendu, de la gratitude. Non pas parce que la souffrance était justifiée, mais parce que ces expériences l'ont forcé à devenir une version de lui-même qu'il n'aurait jamais pu atteindre dans le confort. Il remercie celui qui a franchi ses limites, car cela lui a appris à les protéger. Il reconnaît la valeur des manipulations qu'il a subies, car elles lui ont enseigné le discernement. Il comprend même que certaines personnes ont joué un rôle essentiel en l'obligeant à préserver sa lumière et son énergie. Ce n'est pas une forme de soumission psychologique,
C'est ce que l'on pourrait appeler l'alchimie spirituelle, dans sa forme la plus élevée. Les anciens sages avaient compris une vérité que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. La sagesse ne consiste pas à éviter la douleur. Elle consiste à transformer la douleur en sens. Lorsque la souffrance est intégrée consciemment, elle devient le fondement d'une paix intérieure inébranlable. L'empathe qui atteint le stade Sophia ne se contente pas de survivre à ses blessures. Il les transcende. Il ne se contente pas de guérir. Il transforme son expérience en une source de compréhension capable d'éclairer le chemin des autres. Il devient la preuve vivante que la sensibilité, lorsqu'elle est affinée par l'expérience et élevée par la conscience, peut devenir l'une des plus grandes forces qu'un être humain possède. Voilà ce qui se produit lorsqu'un empathe atteint le stade Sophia. Il ne perd pas son cœur, il retrouve sa souveraineté, il ne ressent pas moins, il comprend mieux, il ne cesse pas d'aimer l'humanité, il apprend enfin à s'aimer lui-même avec la même intensité qu'il consacrait autrefois aux autres. Et lorsque l'on comprend réellement cette transformation, on ne regarde plus jamais le parcours d'un empathe éveillé de la même manière, car ces personnes ne sont pas seulement des survivants. Ce sont des êtres qui ont traversé les épreuves, transformé leurs blessures en sagesse et émergé plus forts, plus conscients et profondément alignés avec eux-mêmes.